La longévité à croire à un mensonge dit plus tard que l'effet n'est pas secondaire mais attentionné et primo à ce qu'il ne soit pas véridique mais entendu par beaucoup et que la durée de son élan dure de plusieurs contacts. Alors de quoi est fait ce mensonge? D'un retracé de volume qui dit que quelque part on a ébahi des soupçons à dire qu'il fallait ne pas connecter cela à une vérité franche mais laisser l'élan prendre de l'ampleur et dire plus tard que les songes et les adeptes seraient vraiment volumineux, mais dirait plutôt qu'ils seraient appuyés par une volonté à ne pas distinguer que le mensonge est bel et bien réel. Alors comment cela continue? Par antécédent de voisinage et de liaison, à croire que tout ce qui se fait est réel et tout ce qui se dit est bon. Alors il y a dommage de satisfaction et on dit que quelque part tout ce qui se fait est mal et dur. Mais la détection d'un primo-détective n'est pas remuée, mais est irréel et irébranlable. On dit que ce n'est pas important, que le mensonge doit durer. Mais comment arriver à une fin? En mettant un pied sur terre et en disant que tout a une fin et il faut d'ores et déjà être capable de diriger une adepte qui dit que quelque part nous serons toujours vrais et penseurs à dire que nous sommes étoilés à une vive voix qui dit que tout doit s'arrêter et tout doit s'illuminer. Alors le mensonge n'est plus radieux, mais il est sanctuaire. Il dit qu'il tourne autour d'une zone et qu'il doit accumuler d'avoir pour soupçon des personnes qui font primo de préparer cela et de promouvoir l'élan. Alors on dira qu'en reculant, on pourra bel et bien voir quelque chose en moins et dira que la vérité aura un pourcentage et que quelque part il y aura une réduction qui dira que tout n'est pas connu mais tout est soupçon et il faut détecter le mensonge le plus tôt possible.